Et Bruno Darou nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Bruno. Bonjour On sent quand Nabia. même une pointe d'agacement dans la voix Oui. du ministre des Affaires étrangères. C'est pas la première fois que Charles Kouchner doit être appelé à l'ordre. Oui, alors Charles Kouchner, en deux mots, d'abord, c'est un proche de Donald Trump. C'est pas du tout un diplomate, c'est un promoteur immobilier. On sait que Donald Trump aime bien les promoteurs immobiliers puisqu'il vient lui-même de ce milieu. Il est très proche aussi de Steve Witkoff, qui est un homme d'affaires. Donc c'est à lui que Donald Trump a décidé de donner l'ambassade à Paris. Alors ça en soi, c'est pas une nouveauté que notamment le poste de Paris, qui est considéré à la fois comme très prestigieux et puis aussi le fait de vivre dans la belle capitale que nous avons, fait que c'est souvent aussi des récompenses, soit pour des soutiens politiques, soit pour des personnalités qui ont donné des fonds pour la campagne électorale de tel ou tel président. Donc ça, c'est pas vraiment une nouveauté concernant les États-Unis. En revanche, effectivement, ce Charles Kouchner, donc qui est entré en fonction l'été dernier, a déjà fait parler de lui parce qu'il avait condamné l'action qu'il jugeait insuffisante d'Emmanuel Macron contre l'antisémitisme. Donc il avait déjà été convoqué au Quai d'Orsay à la fin du mois d'août. Officiellement, il était absent, donc du coup, c'est le chargé d'affaires américain qui s'était rendu à la convocation. Et puis là, rebelote, comme on dit. Donc là, avec cette déclaration suivant la mort donc du militant d'extrême droite Quentin Laranque, avec donc ces mots de l'ambassadeur des États-Unis, les informations corroborées par le ministre français de l'Intérieur, selon lesquelles Quentin Laranque aurait été tué par des militants d'extrême gauche, devraient tous nous préoccupé. L'extrémisme violent de gauche est en hausse. Son rôle dans la mort de Quentin Laranque démontre la menace qu'il représente pour la sécurité publique. Voilà les déclarations de Charles Kouchner qui provoquent la réaction effectivement très agacée du ministre français des Affaires étrangères. Du coup, l'ambassadeur américain est convoqué au Quai d'Orsay. On n'a pas encore la date de cette convocation. Mais on l'a vu dans la réaction de Jean-Noël Barrot, très clairement, le Quai d'Orsay et donc le gouvernement français estime qu'il s'agit d'une ingérence de la part d'un ambassadeur en poste dans une affaire qui concerne la communauté nationale. Vous avez entendu également, et ça c'est évidemment pas neutre, que Jean-Noël Barrot a dit on n'a pas de leçon à recevoir, notamment de l'international réactionnaire. Ce faisant, il reprend une expression qui a été employée en premier lieu par Emmanuel Macron lui-même, et évidemment, il fait référence à tous les gouvernements autoritaires qui sont aux commandes dans pas mal de pays maintenant, et au premier chef aux États-Unis. On ne sait pas si les Américains vont apprécier d'être considérés comme faisant partie de l'international réactionnaire, mais en tout cas, c'est une nouvelle tension entre la France et les États-Unis, parce que en marge de ça, il y a un autre sujet de crispation. Ce sont deux personnalités françaises, dont Thierry Breton, l'ancien commissaire européen au commerce, et Nicolas Guilloux, qui fait partie de la CPI, la Cour pénale internationale, qui se sont vus interdits de séjour pour le premier aux États-Unis, et pour le second, il n'a plus le droit d'utiliser sa carte Visa compagnie américaine. Et Emmanuel Macron a d'ailleurs adressé une lettre au président Trump demandant de revenir sur ces deux décisions qu'il juge totalement infondées. Donc vous voyez que la relation bilatérale Paris-Washington en ce moment est assez tendue, on va dire. Et puis, au-delà de cette ingérence américaine, il y avait quelques jours plus tôt, Bruno, la déclaration de la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, qui s'est aussi exprimée sur ce drame autour de la mort de Oui, Quentin Laranque. et c'est ça, en fait, qui justifie peut-être l'expression employée ce matin par Jean-Noël Barrot, quand il dit l'international réactionnaire. Bon, peut-être il l'a pas dit explicitement, mais peut-être se disait-il, bon, il y a déjà eu la réaction de Giorgia Meloni, donc la première ministre italienne, qui est à la tête d'un gouvernement de droite nationaliste ou d'extrême droite, comme on voudra. Et donc là, ça faisait la deuxième réaction. Alors, est-ce que les autorités françaises ne surréagissent pas parce qu'après tout, effectivement, quand il y a un militant politique tué dans un pays, à la suite quand même voilà, de violences politiques,
Bon, on peut comprendre que certains pays réagissent, notamment dans le voisinage. C'est d'ailleurs ce qu'a dit Giorgia Meloni. Elle avait parlé de blessures pour toute l'Europe et elle avait dénoncé un acte commis par des groupes liés à l'extrême gauche. Vous voyez qu'on est assez proche de ce qu'a dit l'ambassadeur américain. Alors, Emmanuel Macron avait réagi très fermement avec un proverbe bien français, que chacun reste chez soi et les moutons seront bien gardés. Et surtout, il avait dit qu'il est toujours étonné de voir, alors je cite, que des gens qui sont nationalistes, qui ne veulent pas qu'on les embête chez eux, soient toujours les premiers à commenter ce qui se passe chez les autres. Alors là, l'Italie a réagi en riposte, et notamment Giorgia Meloni qui a dit « Je suis désolé que Emmanuel Macron l'ait vécu comme une interférence. Mon attention ne porte pas sur la France, mais sur les risques de polarisation dans la société. L'interférence, c'est autre chose. » Voilà comment la première ministre italienne s'est justifiée, mais là aussi la relation quand même est assez crispée entre Emmanuel Macron et Giorgia Meloni pour différentes raisons. Les politiques évidemment ne sont pas les mêmes, et en plus, notamment parce qu'il y a l'administration Trump aux commandes à Washington, l'Italie, avec Giorgia Meloni, qui par ailleurs est une excellente professionnelle, si vous voulez, de la politique, a pris un poids en Europe et notamment s'est rapproché du chancelier allemand Merz. Donc tout cela fait que ça agace aussi peut-être un peu la France. En tout cas, pour résumer, on voit que cette affaire Quentin de Ranc s'inscrit aussi dans une polarisation extrême de la vie politique dans nos démocraties libérales en Europe et aux États-Unis, entre mouvements radicaux d'extrême droite et d'extrême gauche, et que évidemment certains, alors Jean-Noël Barrot a parlé d'instrumentalisation, en tout cas certains désignent l'ennemi, et évidemment qu'il s'agisse de l'ambassadeur américain ou de Giorgia Meloni, l'ennemi ce sont les militants d'extrême gauche. Merci à vous Bruno, merci pour cette analyse.